Alors, en production, bien sûr, première des applications, donc le taylorisme. Vous devez vous rappeler de Charlie Chaplin qui lui, n'y arrive pas. C'est tout le contraire du fonctionnalisme. Et c'est un homme génial, Charlie Chaplin, quand il a créé Charlot, qui effectivement est tout le temps en lutte sur le fonctionnalisme. Et on a eu, bien sûr, ensuite le juste temps japonais qui a permis de partir sur le zéro stock et de pousser à l'extrême ce fonctionnalisme. Le système judiciaire, bien entendu. Si je demande à quoi sert la police, en général, on me répond eh bien non. Eh bien non. La police sert à amener le contrevenant devant la loi. Il n'y a rien d'aussi fonctionnaliste et précis que le système judiciaire. Donc le code pénal et judiciaire, chacune des personnes que l'on voit dans cette salle a un rôle très précis à jouer. Et si jamais le rôle est un tout petit peu changé, les avocats font des procédures judiciaires à n'en plus finir. Donc police, avocats, juges, criminels font partie du système. Les criminels aussi. C'est une fonction du système. Chaque membre a un rôle précis, ils forment un seul corps. Chacune des parties va remplir son rôle dépendamment ou indépendamment. Donc d'où souvent les problèmes, ensemble c'est un tout. Le système, c'est également, là, par exemple, cette prison a été conçue de manière totalement fonctionnaliste. Elle a été conçue avec une architecture en hélice. Donc on a 5 blocs qui vont converger chacun vers l'ensemble avec 3 niveaux, 3 ailes. Et donc chacun des blocs est capable d'être indépendant. On peut couper l'un des blocs ici ou là, et puis on va avoir une vie très précise, avec évidemment un type de délinquant précis dans chacune. La linguistique, chaque mot a une fonction. Si je dis je vais au travail, ou je vais au McDo, ou je vais chez Lip, c'est pas du tout la même chose. On va au McDo, on va chez Lip, par exemple. Donc chaque mot a une structure, la fonction du verbe et du complément. Dans chaque langue, on a une articulation grammaticale. Le management, bien sûr. On ne pourrait pas faire de management si on n'a pas des objectifs, si on ne fixe pas à ses collaborateurs des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. C'est le système SMART qui a été inventé il y a bien longtemps. Donc si vous avez toujours, vous appliquez le système SMART, il n'y a pas de problème dans votre entreprise ou dans votre organisation ou dans votre groupe. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et après, vous avez bien entendu, puisqu'il y a des évaluations, il ne faut pas oublier ce que je dis très souvent, le problème, c'est que quand on n'est pas américain ou canadien, on ne sait pas vraiment appliquer le fonctionnalisme. Donc on oublie le feedback. Et il n'y a pas, par exemple, de reporting, où on ne fait pas de réunion pour savoir si les objectifs ont été atteints, à cause de quoi ils ont été atteints, etc. D'accord ? Alors qu'en fait, c'est partie intrinsèque. On ne peut pas avoir de fonctionnalisme sans feedback. Le sport, on reverra le sport dans une autre approche, mais le sport de haut niveau, c'est totalement fonctionnaliste. Les joueurs, ils sont payés un certain prix, ils occupent un certain poste pour faire partie d'un système qui va défendre d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas des individus, bien sûr, on fait croire que c'est des individus, mais ce n'est pas le but. Il y a eu une inversion de slide. Benjamin Bloom, en pédagogie, était un homme extraordinaire. Comment vous faites quand vous avez un pays comme les États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, illettré? Comment vous faites pour que tout le monde arrive du nord au sud, de l'est à l'ouest, à avoir les mêmes connaissances? On fait appel à ce monsieur, on sort de la guerre, on sait comment il faut être fonctionnaliste pour l'armée, lui il ne se pose pas de questions. Et ça a tellement bien marché, l'éducation fonctionnaliste, que si vous êtes, nous sommes, je ne sais pas, nous sommes un 23 avril, 22 avril, vous êtes sûr que vous ouvrez un livre américain, un textbook, qui fera de toute façon 14 chapitres, parce qu'il y a 14 semaines dans un semestre, et vous êtes certain qu'à la semaine 5, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde fait le même chapitre. C'est-à-dire qu'on a poussé le fonctionnalisme
à l'extrême. Donc en fait, il est malin, lui, il dit tous les étudiants sont capables d'obtenir des objectifs si on les fixe. J'ai eu des cours, bien entendu, de cette méthode. Il n'y a pas un professeur d'université français qui sait utiliser cette méthode. Lui, il a dit c'est simple. Il dit on ne peut pas faire passer à un niveau supérieur les étudiants. Il faut qu'ils arrivent à acquérir les connaissances, à les comprendre, ensuite à les appliquer, à analyser avant d'en faire la synthèse et d'évaluer. Donc par exemple, on fait apprendre à un enfant qu'une pomme et une pomme, ça fait plus qu'une pomme. Ensuite, il comprend que s'il met 2 pommes et une pomme, ça en fait 3. On lui fait appliquer avec des bananes et des oranges, il y arrive toujours, il a compris. 2 et 1, 3, 3, 2, 1 et 2, 3, il a compris. Après, on lui demande d'analyser. Si tu mets 2 pommes, 2 pommes, 2 pommes, tu vas faire 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Mais si tu fais 3 fois 2, ça fait aussi 6. Il a fait analyser. Synthèse, et ensuite, il est capable de critiquer et d'évaluer. Donc ce qui est intéressant dans Bloom, c'est qu'on va pouvoir découper, vous imaginez bien, tout un cursus de l'âge de 6 ans à l'âge de 18 ans, en disant les premières années vont être celles de la compréhension, etc. On peut couper une année universitaire. Par exemple, je donne 2 cours, un aux étudiants de 2e année, je leur fais essentiellement appliquer, un aux étudiants de 2e année, je leur fais faire de l'analyse et de l'application, et quand on est en master, synthèse et évaluation. Mais vous pouvez faire ça à l'intérieur de chaque cours. Et vous pouvez mesurer, vous pouvez évaluer si après avoir, si la personne a bien compris, et si elle est capable d'aller à l'application, et ensuite analyser. Donc tout est contrôlé. Donc c'est très confortable. Combien de personnes utilisent les dérives, parce que c'est encore utilisé aujourd'hui, bien sûr amélioré, mais combien de professeurs utilisent les taxonomies de Bloom, c'est pas certain. J'en connais pas beaucoup. L'architecture, vous savez, dans le triangle magique, normalement dans une cuisine, vous devez avoir le point chaud ici, immédiatement en vous tournant l'eau si jamais vous vous brûlez, et le point froid ici. Mais vous avez des architectures non fonctionnelles où des personnes de 80 ans sont obligées de traverser des grands espaces pour aller de leur réfrigérateur à l'eau. Voilà. L'architecture fonctionnelle permet d'éviter toutes ces choses-là. Évidemment, la quintessence de l'architecture fonctionnelle, c'est le fameux open space, qui devient très fonctionnel puisque quand les vendeurs, par exemple, sont sur le terrain, ils peuvent laisser leur place à quelqu'un d'autre, etc. Donc là, on ne peut pas faire plus fonctionnel que ça. Les RH, on en a parlé tout à l'heure. Objectifs, compétences, programme de recrutement et de training, en fonction, évidemment. La communication. Alors, voici ce qu'est la liste fonctionnelle que devrait faire un site web. Engager pour intéresser le visiteur, le router pour le guider dans les meilleures pages, le convaincre, expliquer s'il en a besoin, le rassurer, parce que sinon il va partir vers un autre site, et puis closer, etc. Donc en fait, on a des statistiques pour mesurer chacun de ces éléments. Évidemment, on en a déjà parlé. Si vous ne faites pas de contrôle, on se retrouve avec des dysfonctionnements tels que la bureaucratie. Le fonctionnalisme, l'avantage c'est que tous les éléments remplissent une certaine fonction, donc c'est confortable. Chaque élément est indispensable, sinon il peut y avoir un manque et on ne saura pas où. Le fonctionnalisme considère que c'est un ensemble unifié. Donc il doit y avoir, pour être sûr qu'on est fonctionnaliste, c'est les questions que je posais, quelle est la finalité, quelle est l'activité, l'objectif, comment vont être liés les éléments entre une revue de littérature, un terrain, des rencontres, et quel sera l'effet résultant.